Rappelez-vous, la première expérience spirit de notre ancienne chaîne. Ici, je me retrouve dans un bunker qui a servi à la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et en fait, il s'avère que c'était des maisons donc de la guerre pour reprendre l'aérodrome qui était juste à côté. C'est un aérodrome un peu plus loin. Et donc à savoir qu'il y a 5 soldats qui sont décédés ici, dans ce bunker. Des changements de couleur étranges de notre lampe. Ok, j'ai strictement rien fait avec la télécommande, les gars. Super, alors ça c'est magnifique. Alors ça c'est magnifique. Comme un code, toujours le même. Bleu, puis rouge, puis vert. Elle vient de se rallumer. Pouvez-vous changer de couleur s'il vous plaît ? Elle vient de se rallumer en direct de la caméra. Je vous montrais, elle était éteinte, j'ai fait comme ça. Comme un code, rouge, puis vert. Je me suis interrogé, j'ai trouvé ces éléments. En effet, à l'époque, les militaires de tous bords, de tous camps, étaient équipés de lampes torches avec des filtres de couleur, rouge et vert. Une coïncidence ? Peut-être pas, car la répétition de cet événement, de ce phénomène, lors de cette soirée, là encore, me fait poser question. Rouge, puis vert, tout le temps dans le même ordre. Coïncidence ? Est-ce que c'est vous qui changez les lumières depuis tout à l'heure ? Deux prénoms ressortent de cette enquête, cette expérience spirit. Raymond, puis René. Un prénom s'il vous plaît. René. Deux soldats qui sont intervenus. René d'abord, aviateur. Voici sa carte militaire. Puis Raymond, probablement un soldat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Jo. On se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale, dans un lieu que certains d'entre vous connaissent. Et oui, je suis revenu au bunker. Alors, je vous filmerai tout à l'heure un petit plan d'extérieur. Je suis à l'entrée, je suis juste à l'entrée. On va faire le tour de repérage ensemble. Donc juste en rentrant, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, je n'ai pas eu de réponse. On va faire le tour ensemble, ce qui me permettra de vous expliquer rapidement ce qui s'était passé quand on était venu. Je règle un peu les lumières. Excusez-moi. Voilà. Donc je vais retourner la caméra. Hop. Bonsoir. Je m'appelle Jo. Je suis un explorateur du paranormal, je fais des vidéos. Je ne suis pas là pour casser, détériorer, voler, quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un, faut pas avoir peur.
Faut juste me dire que vous êtes là. Je suis pas venu pour vous chasser. Il me semble, pour les gens que je ne vois pas, que vous êtes en mesure de me reconnaître. Il y a une tension ici. Excusez-moi, je suis en train de trifouiller avec mon trépied. Bonsoir. Quelqu'un? Faut pas avoir peur, hein. Oh, il y a une tension ici, un truc de fou, quoi. Waouh, c'est trop. Oui? Allez-y, parlez. J'ai cru entendre parler dans le casque. Oui? C'est un chien. Alors j'ai du matériel, vous doutez bien. Je fais juste le tour. Oh, c'est de la terre battue. Alors, c'est des entrées. C'est des entrées. Je pense que vous entendez quand je marche. J'essaie de coincer le fil du micro parce que je m'étais rendu compte dans l'autre enquête qu'en fait le micro enregistre absolument tout. Ça génère des parasites. Merci encore à Fred Aventure. Bonsoir. Quelqu'un? Alors, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas retrouvé. Il y a des petites ouvertures comme ça, on dirait une pièce forte. Il y a une pièce presque fortifiée, blindée, avec des aérateurs un petit peu partout. Il n'y a personne. Alors rappelez-vous, je fais attention où je marche. Il y a plein de papillons partout. Vous voyez? C'est des papillons. Oh putain, excusez-moi pour les gros. Je vais me mettre au sec. Voilà. Donc rappelez-vous, on était venu ici. Alors il y a du passage, hein. On n'est pas loin d'un aérodrome. On est sur une grande route. Rappelez-vous ici, c'était la première expérience Spirit de Duncan. Et il avait eu des résultats avec une lampe qui changeait de couleur. Et notamment après des demandes de sa part. On avait eu deux prénoms, René et Raymond. On avait eu, quand on avait posé la question, est-ce que c'est vous qui changez les lumières, enfin les couleurs de la lumière, on avait eu un oui très clair dans la Spirit Box. Il avait eu aussi des réactions K2 assez surprenantes. Oui? Interférence. Je m'appelle Joe. Je suis un explorateur du paranormal. Je vais ramener quelques matériels. On est déjà venu ici pour vous parler. Et je pense qu'on n'a pas été au bout de l'expérience. Et peut-être que vous n'avez pas pu délivrer votre message.
et je suis juste venu pour vous permettre de le faire à nouveau. Et je vais revenir tout de suite. Du barbelé. Vous voyez, il y a encore des trucs de barbelé ici. Je vais revenir avec du matériel, des caméras, et je vais tenter à nouveau un contact avec vous. Si vous le voulez, je vous oblige à rien, c'est vous qui voyez. Vous le savez. Je pense que vous le savez. Alors, je vais retourner. Alors oui. C'est chargé. C'est hyper chargé. Alors oui, je vais aller chercher le matériel. Des caméras, Spirit Box, lumière violette. Je suis pas rassuré. Vi m'attend dans la voiture. Elle est dans la voiture. J'ai pas de Toki cette fois-ci. Je ne voulais pas en prendre pour pas faire d'interférence. Je n'ai pas pris la même lampe. J'ai pris la lampe touche. Vous savez qu'il faut toucher. Je n'ai plus pris de télécommande ou quoi que ce soit pour vraiment optimiser le résultat. J'installe le matériel et je vous reprends tout de suite. Tchuss. Voilà, on est à nouveau devant le bunker, je vais rentrer très vite. Pour vous faire voir un petit peu les installations qu'on a mis en place. Je vais éteindre ça. Alors ici on a un détecteur de mouvement. Ici, la petite lampe verte. Je vais vous expliquer. Hein. Ici, on a une caméra. Et je vais déambuler tout de suite, je pense, avec le K2 pour vous faire voir un petit peu l'installation. On va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Joe. Je suis un explorateur du paranormal. J'étais venu avec Duncan. Alors, il y a beaucoup de passages, hein. Il y a beaucoup de voitures. On entend énormément de voitures. Alors, je regarde parce que j'ai perdu la moumoute du micro. Bon, soit elle est dedans, soit elle est dehors. On verra bien. On était venu vous rencontrer il y a quelques mois pour discuter avec vous. Essayer de nouer le contact. Et il semble que vous êtes rentré en contact avec nous ce jour-là, ce soir-là. À l'aide du petit boîtier là que j'ai dans la main, qui s'appelle un K2. C'est inoffensif pour vous, je pense que vous le savez. Donc n'hésitez pas à vous approcher. Regardez. Vous voyez ? Vous pouvez reculer s'il vous plaît ? Merci. Donc je pense que vous avez compris. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez vous approcher et retoucher le boîtier comme vous venez de le faire là, s'il vous plaît? Bon, interférence possible.
Par terre, ici, là, vous voyez, il y a une lampe. Je pense que vous aviez essayé aussi de communiquer à travers la lampe qui changeait de couleur. Ici, c'est pareil. Il suffit pour ça de tapoter juste au-dessus, comme ça. Et elle change de couleur. Vous voyez? Blanc, jaune, vert, enfin, bleu turquoise, on va dire, violet, rouge et vert. Je la laisse sur le vert, puisque quand on était venu, vous aviez fait changer la lampe à plusieurs reprises de couleur, en la faisant passer du vert au rouge. Alors ça, c'est moi, n'ayez crainte, c'est le détecteur de mouvement. Donc n'hésitez pas à rechanger cette lampe, à faire changer les couleurs, c'est très important. Il suffit juste de tapoter dessus. Vous êtes filmé, enregistré. Vous pouvez aussi vous approcher de la caméra que je vous montre ici, qui est juste là, et de parler très fort dans son micro. Elle vous enregistre. Et je pourrai entendre ce que vous avez dit. Merci. Alors. Merci beaucoup. Pouvez vous éloigner? Vous voyez? C'est chargé ici. Je suis en sueur, il fait chaud. N'hésitez pas à vous approcher. C'est pour ça que je suis là. Alors, j'ai des lampes un peu partout. Parce que je vous assure que la dernière fois... vous voyez le cadeau? Merci. On avait eu des sacrés résultats. Ici, on filme en infrarouge. Oui, on est en infrarouge. Je suis en sueur. Je sais pas si vous arrivez à me croire, mais je suis en sueur. Donc on filme en infrarouge. C'est le stress. Ici, on est dans un couloir. Donc le cadeau pour l'instant, il n'y a rien. On marche dans la boue, quoi. J'ai un détecteur aussi de mouvement ici, qui est là. Voilà. Alors, c'est un couloir. Voilà. Raymond, René, si vous êtes là, je suis venu pour vous. J'espère que vous allez venir à ma rencontre. Ici, on filme la SLS qui est là, avec les ultraviolets. Et s'il y a un tabouret, vous doutez bien que je vais venir faire une expérience dans cette pièce. Là où Duncan n'avait pas été. Et cette pièce m'a toujours intrigué. Je regarde en même temps si je n'ai pas... la moue du micro qui serait tombé. Il n'y a pas l'air. Bon, c'est peut-être trompé ici. J'ai des interférences. Alors je pense que c'est une pièce qui est... j'ai une petite lumière verte là-bas. Je pense que c'est une pièce qui est hyper sécure ici. C'est pour ça que j'ai des interférences. Mais elle est noyée. Oh. Je crois que j'ai dû la perdre dehors. Donc je regarde dehors en partant. Toujours rien au K2. N'hésitez pas à vous approcher du K2. Donc, je récapitule. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc je pense que ça peut être lié au lieu aussi. Je pense que ça peut être lié au lieu. Parce qu'il y a des voitures qui passent, et avec les radios, je me demande, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me demande si les radios des voitures ne peuvent pas interférer avec les K2. Et c'est un peu aussi pour ça que je reviens, pour vérifier tout ça. Parce qu'on avait eu des résultats assez hallucinants. Des changements de lumière, enfin de couleur de lumière,
Alors, évidemment, on a eu quelques concordances avec la Spirit Box. Parce que ben, l'histoire du lieu, hein, que vous avez dû voir en tout premier, avant tout départ de la vidéo, parce que c'est comme ça que je compte la démarrer, c'est que non loin, il y a un aérodrome qui a été pris pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les communes alentours d'ailleurs, et eh bien, il y a eu une opération commando pour reprendre en fait l'aérodrome. Il y a eu 45 morts lors de la reprise de cet aérodrome qui était occupé par les Allemands. Waouh, je ne l'ai pas filmé. Oui, donc qui était pris par les Allemands et donc repris par l'aviation anglaise aidée par des résistants au sol. Et il y avait des Allemands dans ces résistants. Et ici, dans ce bunker, on dit qu'il y a eu 5 soldats tués. Alors, allemands, anglais, français, on ne sait pas. On sait, c'est la rumeur, qu'il y a 5 soldats tués. Et nous, quand on est venu ici, il nous a semblé avoir 3 présences. Et on a eu un René dans la Spirit Box, un Raymond, et il me semble qu'il y a un Allemand avec eux. Il me semble. Un Allemand qui était, je pense, en résistance. Vous avez vu? Merci. Merci. C'est vous, monsieur? Vous êtes allemand? Touchez le boîtier pour me dire oui. Vous êtes allemand? J'ai chaud. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Je viens de me ressuyer le front. C'est un truc de fou. Il fait trop chaud. Et pourtant c'est ouvert. C'est ouvert de partout. Raymond? C'est vous? Touchez le boîtier, c'est vous. René? Alors René, je sais que vous étiez aviateur. J'ai retrouvé votre carte militaire, je pense que c'est vous. Et je pense que... ça c'est le vent. Hein. Je pense que Raymond était un parachutiste. D'après ce que j'ai retrouvé, je pense que Raymond était parachutiste. Je vais bien sûr allumer des appareils qui vont vous permettre de parler. J'ai déjà allumé un appareil qui permet de vous montrer. Donc n'hésitez pas à passer devant dans la pièce du fond. Je pense que vous l'avez vu. La lampe n'a toujours pas changé de couleur. N'hésitez pas aussi à tapoter sur la lampe, c'est vachement important. Pour quelque part nous donner la preuve que c'était bien vous la dernière fois. C'était pas la même lampe. Je vous l'accorde. Mais celle-là est tout aussi simple. Au lieu d'appuyer sur des touches de télécommande, il suffit juste d'appuyer sur la lampe elle-même. Juste au-dessus. Donc n'hésitez pas. Moi je suis là pour vous ce soir. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre au nom de Raymond et toucher le boîtier s'il vous plaît? Si c'est vous. Allez-y. Est-ce que vous pouvez répondre au prénom de René? Merci. Merci. René, c'est vous? C'est vous, René? Oui. Merci. C'est génial. Alors, il y a un chien. C'est dingue avec le casque. C'est qu'on dirait que le chien est à côté de moi. Quoi. Merci. Merci, René. René, est-ce que vous êtes accompagné de Raymond? Est-ce qu'il est avec vous dans ce bunker là? Alors, les lumières viennent de... Il n'y a pas de voiture hein, là qui passe. Ils sont
Bon, c'est loin. Donc vous voyez l'histoire de la radio. Je vérifie. Là, une voiture. Je bouge pas exprès. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Les K2, c'est vraiment pas évident. Et vous le savez, comme dans mon ancienne chaîne, je cherche toujours à revenir sur les lieux où j'ai eu des résultats assez hallucinants pour vérifier, pour essayer de tout vérifier les pistes qu'on peut avoir. Merci, je vais sortir un autre boîtier. Il fait lourd, il fait extrêmement lourd. C'est un truc de fou. Qui s'appelle un Melmeter. Alors c'est exactement le même fonctionnement que le boîtier que j'avais auparavant, mais au lieu de faire des couleurs, il fait des chiffres. Vous voyez? Et il suffit juste de vous en approcher pour faire monter les chiffres, tout simplement. Toujours pareil, c'est complètement inoffensif pour vous. J'espère que vous n'avez pas peur de moi, que vous m'avez reconnu. 0,6. Alors, sur Terre, les milligauss normales, on va dire entre guillemets, c'est 0,5. Voilà. Entre 0 et 0,5, on peut dire que c'est normal. Quand vous dépassez 0,5, ça c'est le vent. On peut dire que vous êtes en présence d'un électromagnétisme élevé. Ça ne veut pas dire, et je tiens à le spécifier, que vous êtes en présence d'une entité. Ça veut simplement dire que vous êtes en présence sur un lieu où l'électromagnétisme est élevé. Il faut bien d'autres preuves pour dire que vous êtes en présence d'une entité. Ça va de soi. Si on s'arrêtait qu'à un chiffre de Melmeter ou de K2 qui s'allume, on ferait que du spectacle. En tout cas, c'est ma façon de penser. On ne ferait que du spectacle. N'hésitez pas à vous approcher du boîtier et faire monter les chiffres, c'est important. Merci beaucoup. Je regarde parce que maintenant, Alors, il reste 8 minutes de film. Ouais, parce que je les ai allumés avant. Hein. Donc il faut que je le relance dans 8 minutes. Parce que tous les 27 minutes, il ne se relance plus en fait. Et ça, c'est depuis qu'on a été sur la forêt de la Dame Blanche. Voilà, à côté de l'étang. À partir de là, il ne se déclenche plus. N'hésitez pas à vous approcher du boîtier, c'est important. Merci. Bon, je marche dans de la boue, littéralement. Pas facile. Hein. Bon, on s'enfonce. C'est pas facile du tout. 0,2. Tout est normal ici. Faites pas attention aux voitures. Il doit être 22h, 22h30. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? René, Raymond? N'hésitez pas à vous montrer devant le petit appareil. Ça c'est moi. Le petit appareil qui est juste ici. C'est important. Il fait excessivement chaud. Excessivement chaud. C'est pas normal qu'il fasse aussi chaud que ça. Je suis quand même... Il y a quand même des courants d'air de partout. C'est pas normal. Bien. Alors. Je vais me mettre. Ça ne donne rien. Ah oui, je vous rappelle, hein, la reprise en juin 1944 de l'aérodrome. 45 personnes y ont laissé la vie. Je suis soufflé.
ici j'ai des lampes, hein, vous voyez. J'ai installé des lampes. Mais j'essaie de rester discret un maximum. Alors, je vais éteindre les lumières. Excusez-moi, je filme le mur. C'est parce que j'éteins la petite lumière qui est ici. Je pense que vous doutez ce qu'on va faire. J'éteins les lumières. Hop. Et je vais revenir tout au début. Je vais laisser que cette lampe-là allumée. Je vais éteindre celle-ci. Là, on voit plus rien. Et je reviens donc au début. Alors, ce que je viens d'allumer, c'est une lampe à ultraviolet. Et il est dit que ça nous permet, ce spectre de lumière nous permet de vous voir. Donc, n'hésitez pas à vous montrer. C'est important. Alors, ici, c'est l'entrée. Vous voyez, du blocos. Je vais essayer de retrouver ma moumoute tout à l'heure. Parce que je voudrais pas déjà l'avoir perdue, quoi. Donc n'hésitez pas à passer devant, c'est important. René, Raymond, n'importe qui, que je ne peux pas voir, mais qui est bien présent. Je vous dis pas l'ambiance. Ça fait flipper. Dites-moi si vous aimez ces séquences. Parce que j'essaye de mettre en place comment dire, un protocole pour essayer de structurer un petit peu plus mes enquêtes. Et oui, j'essaie de m'améliorer. Alors, je me mets toujours, vous voyez, je vais partir d'un coin à chaque fois dans les lieux des interférences. Et je vais me mettre dans ce coin-là. Et je commence du plafond. Je vais balayer comme ça. Parce que je ne vois pas pourquoi il serait qu'au sol. Je parle bien sûr des invisibles, des entités. Je pense que on peut appeler ça le corps astral peut se mouvoir n'importe où. Je pense que c'est important aussi. Donc, je suis complètement dans le noir. Là, la lampe vient de s'éteindre. Enfin, le détecteur de mouvement. Interférence. Par un téléphone. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Peut-être une voiture. C'est pas évident d'éviter les secousses. Je vais changer de main. C'est vraiment pas évident. Et en plus de ça, j'ai une caméra qui ne fait pas anti-vibration. Alors je vous dis pas la galère. Il y a énormément de passages. C'est assez embêtant. J'aurais dû venir plus tard.
Donc n'hésitez pas à passer devant la lampe. C'est important. Merci. Alors 45 personnes décédées lors de la reprise de l'aérodrome, qui est pas très loin, hein, c'est à 1 kilomètre. Oui? J'ai entendu parler. Une voix d'homme. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez parler? Alors, je vous veux aucun mal, hein. Je ne souhaite pas que vous m'en fassiez non plus. Seulement. J'ai une voix d'homme. J'espère que la caméra l'a enregistré. J'ai une voix d'homme. J'ai pas compris. Une voix d'homme très lointaine. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais c'était une voix d'homme. Je pense que le plan que je viens de faire servira de bannière. Je pense magnifique. Ça fait des superbes images, l'ultraviolet, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est magnifique comme éclairage. Est-ce que vous pouvez vous montrer sur la SLS, sur le petit appareil là, qui est juste devant nous? Est-ce que vous pouvez vous montrer? Ça serait super génial, super gentil. Je ne suis pas votre ennemi. La guerre est terminée. Nous sommes en paix. Et je suis juste là pour vous permettre de délivrer un message. Oui, oui, monsieur. C'est sournois, hein. Vous l'avez vu? Oui, bonjour. Bonjour. C'est magnifique, c'est génial. Vous voyez? Bonjour, monsieur. Il est couché, vous voyez? Il est couché devant nous. Il n'y a rien là devant nous, hein. Le tabouret est à côté, il n'y a absolument rien, hein. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'aide. C'est très important. C'est super. Vous voyez ce qui se passe? Il n'y a rien devant moi, hein. Absolument rien. Je vais revenir tout à l'heure, monsieur. On va essayer de discuter ensemble. Merci beaucoup, monsieur. J'ai le casque qui glisse. Je suis complètement dans le noir. Je suis complètement dans le noir. Oui? C'est Raymond? René, peut-être. Il est couché, vous voyez, c'est hallucinant. Devant, je vous dis, il n'y a rien. Absolument rien. Du branchage. Alors c'est peut-être le branchage, peut-être. C'est ouvert, c'est même pas de la flotte, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ouvert. Vous voyez, quand j'enlève la lampe, ça apparaît. Là, il n'y a plus rien. Bon, je vais revenir. Je vais revenir. On verra, puisque j'ai enclenché la caméra alors que j'étais dehors. Oh, j'ai flippé. Vous avez entendu? Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez entendu ou pas? J'espère que c'est enregistré. Pas une voix, pas un aboiement. Attendez.
chiens n'aboient pas. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Derrière moi? Est-ce que vous avez entendu? Alors, ouais, il y a plein de... Ça peut être des animaux, mais je vois pas de rongeurs, rien du tout. Je dirais que quelque chose est... Ça c'est moi. A marché derrière moi. Oui? Il y a plein de papier, de... Ah, il y a le vent, forcément. Ah, puis j'ai perdu la moumoute du micro, c'est pas possible. Oui, alors je vous demandais tout à l'heure, dites-moi si vous aimez le protocole que j'essaie de mettre en place, K2, Melmet, lumière violette. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour structurer un petit peu les enquêtes. Ça c'est moi. Wow. Voilà, elle s'est arrêtée. Vous voyez? Alors 27 minutes, je vais la relancer. Désolé pour les mouvements de caméra. J'éteins. Excusez-moi, j'éteins la grosse lampe. Je vais allumer ici. Ici. On va faire un point. Alors, il y a énormément de voitures. Je suis en translé, c'est une horreur. Alors ici, vous voyez, je suis à l'entrée. Hein. Je suis à l'entrée du bunker, vous voyez. Alors, elle est où? Elle est juste là, l'entrée. Vous voyez, juste ici. Donc je suis dans un espèce de couloir. En fait, ce sont des bunkers qui ne servaient pas pour les attaques. Alors, d'après ce que j'en ai recueilli hein, comme élément, c'était des bunkers, on appelait ça des bunkers maison. Donc c'était simplement pour surveiller bien sûr les alentours, puisque le grand axe existait, alors pas bétonné comme ça, mais il existait déjà. Et c'était pour que les soldats, pendant leur quart, donc ici c'était des Allemands, puissent se reposer. En fait. Voilà. Et donc ça a été repris en juin 1944, donc l'aérodrome qui a 1 km dans cette direction. Donc vous ne verrez pas tout de suite. Mais voilà, il y a des fenêtres là. Et on est à 1 km de l'aérodrome. Donc en juin 1944, par des Anglais, aidés par la résistance. Et ici, donc dans ce bunker, il y aurait eu 5 soldats décédés. Alors on ne sait pas si c'est que des Allemands ou des Anglais, on ne sait pas. Ça j'ai pas retrouvé. Ce que j'ai retrouvé par contre, c'est la trace de Raymond, René, et je pense un Allemand qui était en résistance. Et je vous ai montré tout ça en début de vidéo. C'est très frappant. Je ne peux pas dire que c'est du hasard, hein, puisque c'est sur le monument aux morts. Je ne peux pas dire que c'est du hasard, c'est impossible. Donc ces résultats d'entrée me laissent croire que nous sommes rentrés en contact ce soir-là, excusez-moi, je bafouille. Nous sommes rentrés en contact ce soir-là avec Raymond et René, et que forcément, il y a eu, je vais filmer devant moi, il y a eu un contact ce soir-là. C'est évident. Pour moi, c'est évident. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Alors, je vous laisse en lumière normale. Toujours pareil, dans l'optique, que vous soyez en immersion totale. Voilà. Avec moi et voir ce que je vois. Hop. Je vous éclaire quand même parce que sinon c'est pas très agréable de suivre une vidéo où on regarde un écran noir.
Il y a énormément de passages. Donc c'est très parasité. Je vais regarder là-bas si ça filme. Oui, ça filme. C'est en couleur. Non. Alors, c'est ici. On va essayer. Voilà. Et là, on est en noir et blanc. Voilà. Donc là, vous êtes en eye shot sur ce plan ici. Voilà. Impeccable. J'avais un doute, au moins c'est fait. Donc n'hésitez pas, c'est chez vous ici, hein. C'est pas chez moi, à me dire, dans le micro de mes caméras, tout ce que vous avez envie de dire. C'est super important. Il y a des mythes, il y a des araignées, forcément. Alors ça a été squatté ici. Oui ? Alors, je vais mettre en route ce qu'on appelle une Spirit Voice. C'est une bibliothèque de mots qui va vous permettre, il y a une petite lampe ici allumée, je vais essayer d'éteindre, qui va vous permettre de me parler, tout simplement. Alors, je sors le téléphone. Hop. Alors, est-ce que vous allez voir? Mode avion. Vous pouvez choisir n'importe quel mot pour essayer de me passer un message. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les vers et les mouches. Les vers et les mouches. C'est cool. Oui? Faut pas que je tourne. Je pense qu'il y a un soldat allemand qui était en résistance ici. Est-ce que vous pourriez me dire votre prénom, monsieur? Je remercie bien sûr toutes les personnes qui ont participé à libérer notre pays. C'est très très important. Et je suis désolé. Va copyright Rita copyright stocké. Stocké, oui. Alors les vers et les mouches, 5 morts dans le blocos. Quand même pas mal. Et stocké. Oui. On est dans un bunker maison. Donc il y avait forcément des munitions, de la nourriture, forcément. On a stocké. Bon. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Alors j'étais en train de dire que je vous remerciais à tous ceux qui ont libéré notre pays et qui sont malheureusement décédés. Active le bouton pour on. C'est fait. Aune. Oui. Je regarde ce que c'est Aune. A-U-N-E. Da copyright list. Délice. Oui. Stipule. Alors, Rava copyright. Rava. Blanc. Oui. Allez-y. Hein.
vais pas vous sortir une histoire à chaque mot que la Spirit Voice sort. C'est une application de téléphone, je le redirai jamais assez. Mais il y a des fois des concordances assez hallucinantes. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça. Fertile. Oh, je suis tombé dans un trou. Oui? Alors il y avait forcément ici, vous voyez. Alors, douche ou toilette ou... Je pourrais pas vous dire la disposition exacte des pièces de ce bunker, vous voyez. J'essaie de vous faire un plan. Il y avait une pièce ici. Anga Copyright Leak. Angélique, oui. Je vais arrêter 2 minutes. Alors il y avait une pièce ici, puisque le mur est cassé. Donc il y avait cette pièce-là, ici, une toute petite pièce, vous voyez, il y avait une espèce de mur ici. Donc c'était fermé. Et là, on devine une porte ici. Presque une porte. Alors qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas du tout. Une pièce, une fenêtre. Voilà. Ici, une autre pièce. Alors on le voit assez bien, hein. Ici c'était vraiment une entrée, vous voyez. Donc là il y a la porte qui menait derrière, hein, parce qu'il y avait des casemates un petit peu partout. Certaines ont complètement disparu, d'autres sont encore visibles. J'essaierai de vous montrer de jour la disposition d'un blocos maison et de la casemate qui est pas très loin, parce que oui, forcément, ils faisaient leur quart, ils ne faisaient pas que dormir ici, hein, ils surveillaient, ils recevaient des messages radio, et ils avaient toujours une casemate, parce que je rappelle qu'ils protégeaient l'aéroport. Donc ici, on peut considérer qu'on est dans une entrée, vous voyez. Donc, une pièce au fond, une deuxième pièce ici, vous voyez, et là, vous voyez, ici, là, un mur, une entrée, un passage. Donc ça, je pense que c'était le passage pour aller dans une casemate. Pourquoi je dis ça? Parce que le passage est assez large. Ici, j'ai presque envie de vous dire que c'est une pièce principale. On dirait une pièce principale. Et on devine, je dis bien on devine, des stries au sol. Vous voyez? Comme ça. Là. Alors, est-ce que c'était des racks pour mettre des obus, des munitions, je ne sais pas. Ce qui m'étonne, c'est que la pièce n'est pas plus sécure que ça, puisque c'est des briques. Donc, alors c'est des murs épais, hein, on le voit, hein, aux fenêtres, c'est des murs épais. Hein. Donc ici, vous aviez l'entrée de la maison. Hein, donc ici, vous aviez l'entrée, une grande pièce dans laquelle on se trouve. Une grande pièce. Vous avancez, vous vous retrouvez dans un couloir, ici. En face de nous, 2 petites pièces en enfilade, comme on appelle ça. Ici, c'était un mur. Donc ici, on voit bien qu'il y avait un mur qui a été détruit. Vous voyez. Une porte. On passe une porte. On entre dans une autre pièce un tout petit peu plus grande. Peut-être un endroit où ils prenaient leur repas ou je ne sais quoi. Ici, je pense que ça devait être les sanitaires, puisqu'on voit un tuyau là-bas, au sol. Donc le tuyau, que je dise pas de bêtises, il est ici. Voilà. Je vais m'approcher, vous le verrez mieux. Voilà. Donc ici. Donc je pense que c'était une pièce un peu sanitaire, puisque là aussi, hein, il y avait un mur, vous voyez, un mur ici. Donc je pense qu'il y avait soit un petit couloir qui amenait dans une petite toilette, une petite salle de bain, quelque chose pour se laver. Et ici, un couloir. Et là, on rentre dans vraiment quelque chose de complètement différent. Puisque on passe de la brique à du béton armé. Et là, je pense qu'on rentre dans quelque chose où il y avait peut-être une pièce radio. Alors, on a un couloir, d'accord, soit qui permettait d'accéder directement à la pièce, soit qui servait à autre chose. Je ne peux pas vous dire actuellement. Et on voit tout de suite
des pignons comme ça qui sortent. Et je pense que c'était des portes blindées, des portes en métal, complètement blindées, comme on peut voir dans beaucoup de blocos. C'est très bas le plafond, il faut faire très attention. Ici, pareil, vous voyez, trois grosses tiges qui sortent. Et je pense que c'était les fixations de la porte. Un moment arachnophobe. Et ici, on est dans une pièce qui est très sécurisée. Vous l'entendez certainement, ça résonne énormément. Ici, alors, il y a un genre de trou, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était une pièce radio? Est-ce que c'était une pièce de tir? Est-ce que c'était une pièce de stockage d'obus? Je n'en sais strictement rien. Mais on voit bien que la pièce est complètement différente. Je relance une session. Allez-y. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Employé. Oui. Il y a quelqu'un? Employé. Oui. Il y a quelqu'un? Moi j'ai entendu un boum. Je fais des vidéos, hein. Je fais rien de mal, hein. Alors, toujours peur que quelqu'un monte. Vandalisme. Oui, il y a eu du vandalisme. Oui, j'en suis conscient. Da copyright Velopa copyright S. Pouvoir. Développement, pouvoir, oui. Alors oui, votre chef de guerre voulait le pouvoir, je pense. Harangue. Oui. Tibet. Vous voyez des mots qui sortent. Ça veut rien dire. Alors, vous voyez, la lumière n'a pas changé de couleur. Absolument pas. Je m'en remets parce que j'ai eu un boom là dans la pièce. Je suis sorti un peu vite parce que j'ai eu un boom énorme dans la pièce. Donc juste là, juste ici. J'arrête la spirit watch pour le moment. Il faut que je me calme 5 minutes. Excusez-moi. Je suis tout blanc. C'est hyper compliqué. Tout seul, c'est hyper compliqué. Alors, vie n'est pas loin, hein. Mais voilà, je veux pas l'amener dans des trucs comme ça. C'est hyper compliqué. Alors quand vous êtes à deux, forcément, il y en a toujours un pour assurer la sécurité de l'autre. Mais là, Vivi, je préfère la laisser en sécurité dans la voiture, qui est garée à une 50aine de mètres à l'extérieur. Alors avec le téléphone en mode avion, elle peut pas faire grand-chose. Mais au moins, je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est pas loin. Bon. C'est reparti. Alors si c'est vous qui avez fait le boom, merci, ça m'a fait peur, mais je pense que c'est un peu normal, je suis pas un surhumain, je pense que c'est normal. Je vais faire descendre un petit peu le rythme cardiaque avant de passer à la dernière session de cette soirée, de cette enquête. Ça s'appelle la session Spirit Experience ou Expérience Spirit. Et pour faire redescendre la pression un petit peu, je vais faire des photos. Donc n'hésitez pas à vous montrer. C'est important. Alors lui, il va s'allumer. Hop. Je me remets dans l'entrée. Voilà. N'hésitez pas à vous montrer, hein. Mettez-vous devant
devant l'appareil photo. Alors là, je temporise un peu pour faire descendre mon rythme cardiaque parce que je vous assure que je viens d'avoir la peur de ma vie là. Je parais très calme hein, quand je vous parle, mais je vous garantis que c'est pas si simple. Et ceux qui ne me croient pas, bah, prenez un caméscope, allez dans des endroits abandonnés, glauques, parce que là pour le cas c'est glauque. Allez-y, mettez-vous devant s'il vous plaît. Merci. Et faites ce qu'on fait. Faites ce qu'on fait. Allez-y. Merci. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple de faire des enquêtes et de vous les livrer. Alors ici ça rec, toujours. Je sais pas si vous allez le voir, le petit point. Vous voyez, ça rec. Je vais le mettre là pour prendre une photo. Allez-y. Merci. Alors toujours pareil, je vais essayer de faire le moins de coupes possible, le moins de lissage. Je préfère dire lissage dans mon montage. Parce que je vous remercie beaucoup. On a été nombreux à regarder Reclus. Elle a dépassé les 2000 vues. Donc merci à vous. Et mes retours ont été excellents, dans le sens où vous avez adoré le fait d'être en immersion totale avec moi, en ayant les petits ratés, les coups de caméra, N'hésitez pas à apparaître devant. Merci. Alors, oui, j'étais en train de vous remercier sur le fait qu'on a été plus de 2300, je crois, à visionner Reclus. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder, parce que c'était la première enquête de la chaîne, dans une maison à l'histoire super intéressante. Un petit lieu, un tout petit lieu. Celui-ci n'est pas beaucoup plus grand, mais ce lieu avait une histoire et je trouvais important d'y aller. Et je pense qu'on a vécu quelque chose de très sympa. Un contact, comment dire, timide, mais présent quand même, je pense. Parce qu'il y a eu des petites choses quand même intéressantes dans cette maison. Donc Reclus, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est 1h45 d'enquête. Alors j'ai été un peu plus long que ça sur place évidemment. Mais je vous ai à peine lissé l'enquête pour que vous soyez en immersion totale avec moi. Et c'est ce que je vais faire ici. Je renouvelle l'expérience et j'attends vos commentaires pour me dire en fait ce que vous en avez pensé. Voilà, j'allume la torche parce qu'il fait de plus en plus noir. Forcément, mes lumières baissent. Hein, donc, comme j'ai une torche de secours, je l'allume. Voilà, je vais retourner au début. On va faire, pour aller jusqu'à l'expérience de la vision nocturne. Oui? Vous êtes derrière moi? Vous êtes derrière moi? Allez-y. Apparaissez, s'il vous plaît. Je vous entends depuis tout à l'heure derrière moi. Je ne vous veux aucun mal, hein. Je ne vais pas parler trop fort parce que je suis devant le micro. C'est encore plus flippant parce que je vois rien du tout. Je suis à contre-jour des lampes, je ne vois strictement rien. Alors, je regarde dans le petit écran du cam.
C'est hyper flippant. On dirait que, vous savez, un démon là va apparaître là, juste derrière moi là. C'est hyper flippant de faire ça. Je parle à mes amis enquêteurs, si vous l'avez pas fait, essayez, tentez-le de faire ça. Tentez-le. C'est hyper flippant. C'est un truc de fou. Je vous reprends. Hop. J'entends des bruits derrière moi depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je demande à l'entité, aux entités, parce que je suis sûr qu'elles sont là. J'en suis sûr et certain. Alors, je vais éteindre ça. Je vais éteindre ça. Infrarouge. Hop. Et voilà, c'est parti. On est en infrarouge. Et l'avion. Pour vous montrer qu'on est, on est au rond-point ici. Vous voyez ? Donc on est pas loin de l'aérodrome. Et pour vous montrer, les voitures, ça passe vraiment juste à côté. Vous voyez ? N'hésitez pas, hein. Et là, je suis en train de monter en pression. Parce que je vais être dans le noir. Complètement dans le noir. Pendant le reste de la session. Je pense que ici, ça règle encore 2 minutes. Donc je vais attendre pour la relancer. Comme ça, j'aurai 3 sessions de 27 minutes. Donc de tournage plus la session que j'ai mis avant. Donc 4 sessions de 27 minutes. Ça vous donne à peu près le temps. Vous voyez que j'aurais été ici. Donc à tenter ces expériences. Je vous dis, vous êtes quasiment en direct. Et je ne veux pas vous cacher combien de temps je suis resté ici. Donc le Nikon fait des sessions de 27 minutes. Et vous aurez donc 4 sessions de 27 minutes si je n'ai pas de problème avec l'ASD. J'attends juste qu'il se remette à zéro. Parce que là, il nous reste 1 minute 17 secondes pour le relancer. Et ensuite, j'irai dans la pièce du fond pour faire la session de Spirit Box avec la SLS qui est en marche et le laser que j'ai sur moi, que je vais activer, le laser à détection de présence. Et nous allons faire une session de Spirit Box avec, je l'espère, les entités du lieu. Vous voyez, ici on est en infrarouge là-bas. Avec le gros spot. Et je me calme. Allez. 36 secondes. On va pouvoir parler ensemble. Et ça sera la dernière et unique possibilité que vous aurez, puisque je n'ai pas d'autres arguments, je n'ai pas d'autres accessoires à vous proposer que tout ce que je vous ai proposé depuis maintenant plus d'1 heure, que je suis avec vous. La lampe n'a pas changé de couleur, elle est toujours sur le vert. Donc je vous expliquerai lors d'un live, parce qu'elle sera en avant-première, donc je serai avec vous et on fera un live juste derrière. Donc je vais relancer ici. Voilà, c'est reparti. Donc, hop. Dernière session. Ça éclaire rien. Dernière session, j'espère que vous me voyez, je suis juste là. Dernière session du Nikon. Voilà. On va aller rejoindre l'endroit de l'expérience. Je vais scotcher... Bonsoir. Je vais scotcher le laser pour qu'il puisse faire... Waouh. Je suis dans le noir, hein. Je suis dans le noir complet.
pour qu'il puisse... Oh, ça fait drôle quand on marche. Oh là là. Oui? Bonsoir? Oui, vous êtes là? Hop. Alors, je vais enlever le casque. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre l'infrarouge? Excusez-moi. Hop. J'essaierai de rectifier ça. Je vais la mettre ici. Voilà, je pose le casque. Alors vous voyez mes pieds, c'est pas très agréable. Hop. J'ai avec moi un petit laser à détection de présence que je vais allumer. Voilà. Voilà. Et je vais le... Je sais pas si je le pose ici. Waouh. Ça, c'est une bouteille. Excusez-moi. Je l'avais pas vu. Voilà. Un petit laser. Si vous passez devant les points, ça va bouger. Les points vont bouger. J'espère qu'on me voit. J'espère que la caméra là-bas me voit, parce que je vois rien du tout, j'ai pas de retour. Je vais allumer une machine qu'on appelle Spirit Box. Tout ça en blé ici. Et je vais vous demander de bien vouloir parler. Dans la radio. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Alors, regarde là-bas. On est dans une pièce hyper sécurisée. Oui? Ça fait pas de carré. Bonsoir? Vous êtes là? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? S'il y a quelqu'un, il faut présentez-vous. C'est hyper flippant. Vous entendez rien du tout. Est-ce que Raymond voudrait me parler?
là? Alors j'ai rien dans la Spirit Box, je pense que c'est normal, hein, puisqu'on est dans une pièce qui ne reçoit pas les ondes. Je vais mettre en route la Spirit Voice. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Reflate. Reflet. Est-ce que vous pouvez apparaître derrière moi, s'il vous plaît? Malan. Cornemuse. Oui, alors c'est des Anglais qui ont libéré on a Cornemuse, Écosse. Est-ce que vous pouvez dire votre métier, René? Vous étiez aviateur. Est-ce que vous pouvez le dire là dans le téléphone? Fabrication. Peut-être. Douche. Douche. Alors je ne pense pas être dans les douches. S'il y a quelqu'un qui rentre dans le blocos, annoncez-vous. Hein. Je suis un youtubeur, je fais des vidéos, hein. C'est tout. Il y a des booms, c'est assez hallucinant. Vous allez dire que ça fait 2 fois qu'il nous fait le tour des booms. Je ne sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, ça c'est pas fait exprès par moi, ça c'est sûr. Alors, est-ce que quand Duncan a fait l'expérience de Spirit, est-ce que il est rentré en contact avec quelqu'un? C'est possible. Je ne peux pas, moi, le confirmer de ce que j'ai. Je vais refaire une session, mais pas ici. Parce qu'ici, je pense que ça ne sert à rien, on ne capte rien. On ne capte absolument rien. Je pense qu'ils ne peuvent pas communiquer ici. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre la caméra. Hop. Je remets le casque. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aller dans la pièce devant. Je vous laisse le laser pour l'instant. N'hésitez pas. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Je suis complètement dans le noir. C'est un truc de fou. Ça fait hyper flipper. Il y a quelqu'un? Je vois rien du tout. Oui? Il y a une lumière au sol, c'est un peu rassurant. Écoutez. Je vais aller voir combien de temps. 15 minutes. Alors j'ai pas fait une session très longue. Je vais la rallumer pour finir cette soirée. On l'entend plus. Elle est éteinte. Bonsoir. René, vous êtes là?
Bonsoir. Oui. René, vous êtes là? Bonsoir René. Raymond? Il me semble qu'il y a un soldat allemand avec nous. Est-ce que vous pourriez dire votre prénom? Raymond? C'est la radio. Bonsoir Raymond. Bonsoir René. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? René? Raymond? Je pourrais plus revenir après. J'ai un ami peut-être qui va vous aider, si vous le souhaitez. Mais pour ça, il faut me le dire. Oui. Vous avez besoin d'aide? Sur le Nikon, à peu près. Allez, je vais plus rester très longtemps. Je vais m'en aller. Bon. Écoutez, comment vous expliquer? J'ai, je pense, rien à la Spirit Box. Je pense que j'ai rien. Alors, ça peut être une histoire de personne. C'est possible. C'est une théorie. J'espère que je le dis bien. Voilà. C'est une théorie. Ça peut être une histoire de personne. Ça peut... je vais commencer à ramener un peu de matériel en vous parlant. Peut-être que Duncan avait eu plus de réussite que moi lors de sa soirée avec les entités. Peut-être que elles ne sont pas là ce soir. Peut-être que les énergies ne sont pas là. Peut-être que tout simplement, elles n'ont pas envie de communiquer. C'est possible. C'est tout à fait possible. Moi, je ne force rien. Je ne suis pas là pour forcer un contact. C'est pas le but, et en plus, c'est très mauvais. Voilà. Donc, c'est hyper mauvais de faire ça. Donc, je ne forcerai jamais un contact. C'est pas mon but. Je suis venu ici pour essayer de rentrer en contact avec elles. Je ramasse les lampes en même temps. À voir, elle ne souhaite pas de contact ce soir.
j'entends et je respecte. Et c'est très important. C'est très important, je pense, de respecter ça. On n'est pas là pour les forcer. On n'est pas là pour les obliger. Alors je ramasse au fur et à mesure. Alors peut-être que vous aurez des coupures ici parce que je vais un peu vite. Parce que je vous cache pas que je suis nerveux. Je suis assez nerveux. Je comprends pas trop pourquoi. Je suis nerveux comme ça. Je vais sortir les sacoches pour les appareils. Voilà. Bon. Je pense que je vais aller chercher. Je vais laisser tourner la caméra. Alors j'aimerais bien la poser sur un socle quand même. Quelque chose d'assez haut. Pour vous permettre d'y voir quand même. Parce que je peux pas ramasser tout ce que j'ai mis en place et tenir la caméra en même temps. Alors est-ce que si je la mets là, est-ce que ça va tenir? Oui, ça tient. Alors, je vous laisse là et je vous parle en même temps. Voilà, je vais arrêter. Je vais laisser ça tourner 2 secondes. Elle s'est arrêtée, elle n'a plus de batterie. Donc, hop. Est-ce que ça, je peux le fermer? C'est trop petit ces pochettes. C'est beaucoup trop petit. Voilà. Donc, j'ai failli tomber. Donc voilà, je suis en train de remballer tout doucement mes affaires. Alors peut-être qu'il y aura des coupures à cet endroit-ci parce que vous voyez, je suis en train de remballer, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je laisse quand même tourner la caméra, je trouve que c'est important. Voilà. Alors pourquoi j'arrive pas à enlever? Voilà. Hop. Donc en blanc, hein. Je vais la mettre là-bas. Je vais ramasser là-bas et je vous reprends. Hop. Est-ce que j'ai une torche? Oui.
suis ici. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Parce que tout ranger en même temps, c'est vraiment pas facile. Le caméscope avec son trépied. Je reviens vous prendre. Hop. Merci beaucoup. Si vous êtes apparu, stop tout. Merci beaucoup si vous avez été avec moi ce soir. Toutes les manifestations que vous avez pu faire. J'espère que vous m'entendez là-bas. Je parle assez fort. Donc pour vous faire voir qu'est-ce que je fais, là, je reviens vers vous. Voilà. Je suis en train de ranger en fait. Je suis en train de ranger les trépieds, les machins. Et on va quitter comme d'habitude, hein, vous le savez. Je pense que... Ah, j'ai oublié un pied. Je pense que vous le savez. Voilà. Je pense qu'on a tout fait. Je reprends. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Je pense qu'on a tout fait ici. Spirit Box, Spirit Voice. Hop. Voilà. Je voulais vous remercier beaucoup d'être apparu, je pense, ici, dans cette pièce. Et je vais partir dans le silence le plus total et je vais vous demander, comme vous le souhaitez, de faire un bruit, de parler, et surtout de rester chez vous, c'est-à-dire ici, de ne pas me suivre. Ça fait 3 fois que je vous le répète, mais c'est très important. J'ai des amis qui peuvent vous venir en aide, donc profitez, je quitte votre maison, votre bunker, je le quitte. Et c'est à vous pour le temps mort. Merci. Merci à vous. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Merci.
Voilà. Je vais vous remercier. Et puis, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt sur Joe Paranormal pour une nouvelle enquête, de nouveaux lives, vous le savez.